Amen, amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, partout là où vous me trouvez. Je profite de cette occasion pour vous parler concernant la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, n'essayez pas de pouvoir ignorer cette parole, car on ne sait pas ce qui se cache derrière cette parole. C'est pour ainsi que je vous invite de pouvoir écouter attentivement ce que je suis en train de vous dire. Je ne sais pas partout là où vous m'écoutez. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes en train de me suivre sur cette plateforme. Mais donne-moi cette occasion de pouvoir te parler pendant ne plus que 5 minutes seulement. 5 minutes seulement. Je ne serai pas long. Donne-moi la main que je puisse avancer. Et que de quoi est-ce que je vais parler ce matin? À midi, ce soir. Prête-moi ton oreille. Si tu le veux, prête-moi tes 2 oreilles. Ok. Donne-moi des amens que je puisse continuer. Des amens en commentaire qui me permettra de pouvoir continuer. Je vais vous parler de l'ennemi de la foi. Il y a plusieurs ennemis de la foi, mais je vais vous parler d'un ennemi de la foi. D'abord, qu'est-ce que la Bible nous dit concernant la foi? Et réellement, la Bible dit quoi concernant la foi? Si vous ouvrez Hébreux 11:1, vous allez voir, la Bible dit la foi, c'est une assurance, c'est une démonstration à des choses qu'on espère, à ce qu'on ne voit pas. Donc c'est une assurance que nous avons. Une assurance, une démonstration à des choses qu'on espère, à des choses qu'on ne voit pas. Donc je m'assure à des choses que je ne vois pas. Je m'assure de voir et d'avoir des choses que je ne vois pas. J'ai l'espérance que je les aurai. C'est ça la foi. C'est dans Hébreux 11:1. C'est une vraie définition vraiment. Mais c'est la foi qui nous met en contact avec Dieu. C'est la foi qui nous met en contact, je dis bien, permets-moi de répéter. Si nous sommes en contact avec Dieu, même si en prière, c'est par la foi que nous sommes en contact avec Dieu. La foi est comme quoi, je peux te dire pour me comprendre facilement. Et qui, je sais que la plupart des gens, pardon-moi pour ça, vous avez des smartphones, ok, vous avez des téléphones Android. Mais pour chatter, vous avez votre SIM. Pour chatter, pour fréquenter les TikTok, toutes les différentes plateformes, c'est échanger même les voix sur les mégas, sur les WhatsApp à l'SG. Il faut les mégas. Sans les mégas, tu peux avoir juste ton téléphone là-bas et tu ne peux rien faire. Tu peux avoir ton téléphone, iPhone, n'importe quel téléphone. Mais si tu n'as pas de mégas, soit Wi-Fi, c'est difficile de pouvoir chatter. C'est ça aussi la foi. Tu es chrétien, en priant. Si tu n'as pas la foi, de ce que tu pries, tu ne peux jamais recevoir. C'est dans Jean qui dit, ayez l'assurance de tout ce que vous demandez par la foi, vous les aurez. La foi est ainsi important pour la vie d'un chrétien. Car Jésus guérissait il faisait des miracles, il guérissait des boiteux, il faisait tout. Et enfin, il concluait en disant que c'est par la foi qu'il a eu la guérison. Ok, celui qui me nie que ce n'est pas ça, qu'il a demandé un disciple de Jésus qui fut appelé au nom de Simon Pierre. Il était le fils d'un pécheur, tel père, tel fils. Il était aussi pécheur tout au long de sa vie. Jusqu'à tel point il s'est retrouvé avec Jésus. Lui, il a arrêté son travail pour suivre Jésus. Il était juste un pécheur. Mais il n'a jamais vu une personne marcher sur les eaux. Il est pécheur, il connaît toutes les histoires, permets-moi de dire, les histoires qui se passent sur les eaux. C'est qu'on sait les sirènes, des animaux aquatiques. Il connaît tout. Mais il n'a jamais vu une personne marcher sur les eaux. Ils vivaient ensemble avec Jésus. Jésus ne leur a pas donné cette formule pour marcher sur les eaux. Il ne savait pas. Mais ce jour-là, il avait vu
Jésus marchait sur les eaux. C'est par là qu'il a dit non, non, je n'ai jamais vu. Si je peux aller dire aux gens, les gens vont nier. Il faut que moi-même je confirme. C'est par là qu'il a demandé à Dieu qu'il peut aussi marcher. Il avait commencé à marcher. Lorsqu'il avait commencé à marcher, il avait maintenant la foi en lui. La foi en lui. C'est par la foi qu'il a marché. Lorsqu'il avait été frappé par l'ennemi de la foi que je suis en train de vous parler de doute, il avait maintenant des doutes dans lui. Je n'ai jamais vu. Mon père était pécheur, il n'a jamais marché sur les eaux. Mon grand-père, il était pécheur, il n'a jamais marché sur les eaux. Mais moi, Pierre, je vais de marcher. Je suis qui? J'ai quoi pour marcher? C'est par là où il a fait quoi? Hein? Dis-moi au commentaire. C'est par là où il avait fait quoi? Dis-moi au commentaire. Accepte de dire au commentaire ta réponse. Et c'est par là qu'il a demandé de l'aide, de le secours à Jésus. Et Jésus lui avait aidé. Lorsque tu as tes problèmes, tes difficultés, tes malaises, où est-ce que tu cries? Où est-ce que tu cries?